بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Paix, miséricorde, bénédiction, invocation, propagation de la paix, propager la paix, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde les délices de la guidée et l'excellence dans le comportement. Mes frères et sœurs de l'humanité, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. Cette histoire des tueries, du carnage de Toulouse m'a attiré beaucoup, subhanallah, d'attaques, mais qui reste, alhamdoulilah, minoritaire. J'ai un énorme espoir dans notre umma, dans notre humanité, et j'ai un énorme espoir en l'humain. Mais c'est vrai que j'ai remarqué des attaques flagrantes, dures, frontales, basses, subhanallah. Mais c'est toujours les instables, les pauvres, qui crient, qui attaquent, et qui dénigrent, et qui n'ont comme unique fortune que quoi? Attaquer, dénigrer. Se cacher derrière un pseudo, un identifiant. Bien. Donc je vais vous lire, Inch'Allah, une des plus belles analyses des événements de Toulouse. Même si vous savez que je n'aime pas lire, mais ça mérite quand même d'être lu, d'accord? Vous allez me dire, on peut le lire tout seul. Bien, lisez-le tout seul. Au moins, Inch'Allah, si vous ne connaissez pas cette analyse, vous la découvrirez avec moi, Inch'Allah. Je vous marche le travail, on va dire. Parce que c'est vrai que ça ne lit plus. La umma de Iqra ne lit plus. Umma de Iqra, la taqra, la umma de li, le verbe lire, ne lit plus, malheureusement. Mais comme vous savez, le premier mot qui est descendu, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est li. Donc, bismillah. Au-delà de la couverture médiatique permanente et particulièrement intense, au-delà même de la gestion politique de la crise, il convient de faire une pause et de considérer les choses à la lumière de leurs priorités. À Toulouse et Montauban, comme dans toutes les situations de guerre et de violence, nos pensées doivent accompagner les chemins de notre cœur. Bien, nos pensées doivent accompagner les chemins de notre cœur, naturellement en sympathie avec les victimes. À Toulouse et à Montauban, ce sont des adultes et des enfants, des innocents qui ont été assassinés. La mort et la désolation touchent les familles françaises, juives, catholiques, musulmanes ou sans religion. C'est à eux qu'il faut penser, loin des projecteurs, des commentaires, des hypothèses et des possibles jeux politiques. Une communion du cœur et de l'intelligence pour exprimer nos condoléances et notre fraternité humaine. Perdre un enfant, un frère, un père, un mari, une sœur, un ami, dans de telles circonstances est une tragédie. À Toulouse et à Montauban, comme au chevet de toutes les victimes innocentes, en Occident de même qu'en Afrique ou au Moyen-Orient, nous sommes renvoyés à notre condition humaine, aux horreurs dont sont capables les hommes, comme à la dignité de nos fragilités assumées et de nos résistances légitimes. Aux victimes, à toutes les victimes, vont nos pensées,
ce silence est notre premier commentaire. Donc aux victimes, à toutes les victimes, vont le penser, ce silence est notre premier commentaire. Mohamed Merah avait donc 23 ans. Il était connu de tous dans son quartier. Et au-delà, gentil, disait-il, serviable et ne correspondant en rien, selon eux, à cette image du salafiste djihadiste extrémiste, prêt à tuer pour une cause religieuse ou politique. Son avocat l'a connu et défendu pour des délits allant du vol au brigandage. Il n'avait décelé aucune inclinaison religieuse et encore moins salafiste. Il venait d'être condamné par la justice. Il volait, conduisait son permis et 2 semaines avant les faits, se trouvait en boîte de nuit tout sourire et selon les témoins, d'humeur très joyeuse et festive. Il s'était rendu en Afghanistan et au Pakistan en 2010 et 2011. Et il avait également essayé d'intégrer l'armée française, mais sans succès, compte tenu de ses antécédents judiciaires. À la lecture des faits et de sa courte biographie, Mohamed Merah apparaît comme un grand adolescent, un enfant désœuvré, perdu, dont le cœur est de la vie de tous affectueux, mais dont les pensées étaient brouillées, perturbées, et particulièrement incohérentes, comme on s'en est rendu compte pendant les longues heures de son dialogue avec les forces de police alors qu'il était assiégé. Il était un peu équilibré, provocateur, assassin assumé, sans, nous dit-on, être suicidaire. Il voulait, disait-il, donner une leçon à la France. Le problème de Mohamed Merah n'était ni la religion, ni la politique. Le problème de Mohamed Merah n'était ni la religion, ni la politique. Citoyen français, frustré de ne pas trouver sa place, sa dignité et le sens de la vie dans son pays, il va trouver 2 causes politiques pour exprimer son dépit. Les peuples afghans et palestiniens. Il s'attaque à des symboles, l'armée, et tue juifs, chrétiens, musulmans sans distinction. Il exprime une pensée politique d'un jeune adulte dérouté, qui n'est habité ni par les valeurs de l'islam, ni par des pensées racistes ou antisémites. Jeune, désorienté, il a tiré sur des repères qui avaient surtout la force et le sens de leur visibilité. Donc jeune, désorienté, il a tiré sur des repères qui avaient surtout la force et le sens de la visibilité. Ni plus ni moins, un pauvre garçon, coupable et à condamner, sans l'ombre d'un doute. Un pauvre garçon, coupable et à condamner, sans l'ombre d'un doute, même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qu'il avait déjà condamné, lui et des millions d'autres, à la marginalité, à la non-reconnaissance de son statut de citoyen, à égalité de droits et de chances. Mohamed, au nom si caractérisé, fut un citoyen français issu de l'immigration avant de devenir un terroriste d'origine immigrée. Wallahi, j'ai bien aimé celle-là. Mohamed, au nom si caractérisé, fut un citoyen français issu de l'immigration avant de devenir un terroriste d'origine immigrée. Son destin fut très tôt enchaîné à la perception que l'on avait de ses origines, dont la provocation. Donc son destin fut très tôt enchaîné à la perception que l'on avait de ses origines. Dans la provocation, il a bouclé la boucle. Dans la provocation, il a bouclé la boucle. Il s'est perdu dans cette image, autant déformée que dégradante, pour devenir l'autre, définitif. Pour les Français de France,
il n'y a plus rien de français chez l'arabo-musulman Mohammed. Donc pour les Français de France, il n'y a plus rien de français chez l'arabo-musulman Mohammed. Il n'y a pas à excuser son acte. Espérons néanmoins que la France entende une leçon que Mohammed Merah n'avait ni l'intention ni les moyens de lui donner. Il était français, comme toutes ses victimes. Entre parenthèses, au nom de quelle logique étrange, d'ailleurs, les a-t-on différenciés et catégorisés sur la base de leur religion, et s'est senti systématiquement renvoyé à ses origines par sa couleur et à sa religion par son nom. Donc il s'est senti systématiquement renvoyé à ses origines par sa couleur et à sa religion par son nom. L'immense majorité des Mohammed, des Fatima ou des Ahmed des cités et des banlieues sont français. Et ce qu'ils veulent, c'est l'égalité, la dignité, la sécurité, un travail et un logement. Très bien. L'immense majorité des Mohammed, des Fatima ou des Ahmed des cités et des banlieues sont français. Et ce qu'ils veulent, c'est l'égalité, la dignité, la sécurité, un travail et un logement. Ils sont culturellement et religieusement intégrés. Et leur problème est avant tout d'ordre social et économique. L'histoire de Mohammed Merah renvoie la France à son miroir. L'histoire de Mohammed Merah renvoie la France à son miroir. 2 points. Il finit djihadiste, sans réelle conviction, après avoir été un citoyen sans réelle dignité. Voilà, c'est bien formulé, j'aime bien. Donc il finit djihadiste sans réelle conviction, après avoir été un citoyen sans réelle dignité. Une 3e fois, ça mérite d'être répété. L'histoire de Mohammed Merah renvoie la France à son miroir. 2 points. Il finit djihadiste sans réelle conviction, après avoir été un citoyen sans réelle dignité. Chapeau. Tariq Ramadan. Chapeau. Cela n'excuse rien, encore une fois, mais c'est bien là que se terre un enseignement crucial. Donc cela n'excuse rien, encore une fois, mais c'est bien là que se terre un enseignement crucial. Or, non, pas or, il n'y a pas d'or. On nous a annoncé que la campagne électorale s'était arrêtée pendant 2 jours. Il n'en fut rien. Cet arrêt même fut politique. À un mois des élections, tous les analystes et les journalistes se demandent qui saura le mieux rebondir ou instrumentaliser l'affaire. Nicolas Sarkozy, en position de président rassembleur, a dans les mains des atouts conséquents. Les meurtres de Toulouse vont naturellement déplacer le curseur des élections présidentielles sur les thèmes favoris de la droite et surtout de l'extrême droite, avec les débats sur la question de l'insécurité, de l'immigration, de l'islamisme violent et bien sûr la scène internationale en relation avec l'Afghanistan, Israël et la Palestine. C'est dans ce domaine que le président Sarkozy est le mieux à son aise. 2 points. Gestionnaire de crise, il pourra à la fois naturellement chasser sur les terres du Front National et exposer jusqu'à l'hypertrophie sa stature internationale où son bilan est moins mauvais. Les jeux ne sont pas faits et les prochaines semaines peuvent nous apporter leur lot de surprises. En France comme à l'étranger, tous les autres candidats sont dans l'attente. Donc, en France comme à l'étranger, tous les autres candidats sont dans l'attente, comme tétanisés à l'idée de faire un faux pas. 2 points. Nicolas Sarkozy est en position de force symbolique. Ce statut aura un poids certain, même si rien n'est assuré. À l'observation de ces jeux et gesticulations, on se sent envahi par un malaise. Les victimes, les morts, les familles
les vraies questions sociales et politiques semblent être secondaires. Nous sommes dans le temps du calcul et des stratégies. Les politiques jouent du pouvoir, des symboles, autant que Mohammed Merah visait ces symboles dans son impuissance. Parfait. Nous sommes dans le temps du calcul et des stratégies. Deux points. Les politiques jouent du pouvoir, des symboles, autant que Mohammed Merah visait ces symboles dans son impuissance. Encore une fois, bien dit. Nous sommes dans le temps du calcul et des stratégies. Deux points. Les politiques jouent du pouvoir, des symboles, autant que Mohammed Merah visait ces symboles dans son impuissance. Les thèmes s'invitent dans la campagne électorale, au gré des émotions et du spectacle. On parlera de l'intégration, de l'islamisme, de l'islam, de l'antisémitisme, de la sécurité, de l'immigration, des banlieues perdues, des relations internationales, et se nomme comme des démocrates à l'écoute des peuples, mais de plus en plus comme des populistes qui instrumentalisent les événements et se jouent des peuples. Le président joue au président, et ses opposants veulent vont prouver qu'ils sont de dignes prétendants. On aurait aimé de vrais débats politiques. On devra se contenter de numéros d'équilibristes, de mise en scène, de tentatives de récupération aussi habiles que malsaines. À Toulouse et Montauban, la France est effectivement retrouvée face à son miroir. Deux points. Cette crise a révélé, si besoin était, que les candidats ont cessé de faire de la politique, non pas seulement 2 jours durant en hommage aux victimes, mais depuis bien des années. Wallahi, c'est bien dit. À Toulouse et à Montauban, la France est effectivement retrouvée face à son miroir. Cette crise a révélé, donc face à son miroir, 2 points, cette crise a révélé, si besoin était, que les candidats ont cessé de faire de la politique, non pas seulement 2 jours durant, en hommage aux victimes, mais depuis bien des années. Cela fait bien longtemps, en effet, que les vrais problèmes sociaux et économiques ne sont pas abordés et qu'une partie des citoyens français sont traités comme des citoyens de seconde catégorie. Mohammed Merah était un Français, entre parenthèses, dont le comportement était aussi éloigné des messages du Coran que des textes de Voltaire. Bien dit. Mohammed Merah était un Français, entre parenthèses, dont le comportement était aussi éloigné des messages du Coran que des textes de Voltaire. 2 points. Est-ce donc si difficile à concevoir et à admettre? Cela fait donc si mal. Tel est bien le problème français. Encore une fois, Mohammed Merah était un Français, entre parenthèses, dont le comportement était aussi éloigné du message du Coran que des textes de Voltaire. 2 points. Est-ce donc si difficile à concevoir et à admettre? Cela fait donc si mal. Tel est bien le problème français. Bien dit, bien écrit. Notre frère bien-aimé, Tariq Ramadan, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui accorde le paradis et le Firdaus al-A'la avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père Hassan al-Banna, son père Saïd Ramadan et tous les musulmans d'honneur et les musulmans d'honneur. Qu'Allah te bénisse, Akhil Habib Tariq Ramadan, une excellente analyse. Est-ce donc si difficile à concevoir et à admettre? Cela fait donc si mal. Tel est bien le problème français. Et aussi le problème d'une partie de nos frères musulmans, malheureusement, qui ne veulent voir que du complot et du complot. Le complot, il y en aura depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est vrai que ce problème mérite notre attention. Il va nous attirer beaucoup de malheur à l'avenir, que ce soit aux non-musulmans et aux musulmans. À nous d'être intelligents, Inch'Allah, et à nous de montrer la voie. Quelle est la voie? La voie de la paix. L'origine de l'islam, le mot d'origine c'est As-Salam, la paix. Avançons dans la paix.
la tolérance, le vivre ensemble, la souplesse intellectuelle, l'échange et l'argumentaire intelligent. Subhanallah, quelques vidéos, je traite, naam, je consacrerai, Inch'Allah, du temps à ce type de problématique. Mais subhanallah, ça attire tellement de haine, juste que peut-être je suis en désaccord avec toi, mon frère ou ma sœur. J'ai dit à ma manière, alhamdulillah, ce que quelques-uns et quelques-unes de nos frères et sœurs disent. Et subhanallah, ça attire tellement de haine, tellement d'attaques, et ça montre la bassesse du niveau. Supposons, ou si nous sommes sûrs et certains, que ma manière de voir les choses, moi, est différente de la tienne, qu'est-ce qui empêche que le respect, la tolérance, l'amour de la recherche assoiffée de l'haq, de la vérité, s'installe entre nous? Qu'est-ce qui l'empêche? J'ai vu des attaques basses, à un niveau inégalé. Je suis habitué, alhamdulillah, et immunisé des attaques, et chacun m'offre le peu de hasanat qu'il a, peut-être. Je dirais pas non. Qui pourra se permettre de dire non à des hasanat? Mais wallahi, je demande à mes frères et sœurs de garder leur hasanat pour eux et d'avancer. Avance, Allah yajazik. Qu'Allah te bénisse. Avance. Et arrêtons de voir que des complots. Les complots sont là. Tu ne m'as rien apporté, Habibi. Les complots sont là. On le sait. J'ai dit depuis longtemps, pose toujours la question à qui profite le crime. Devant n'importe quelle problématique, pose-toi la question à qui profite le crime. Le crime, les tueries de Toulouse profitent à qui aujourd'hui? À Shaitan, aux francs-maçons, aux sionistes, naam, aux hommes et aux femmes de déshonneur, à ceux qui veulent que le façade règne dans le monde. Mais en disant complot, quand tu dis complot, on n'avance plus. En refusant de voir qu'il y a quand même une partie de la vérité dans l'histoire, en refusant de le voir, en s'entêtant, on n'avance pas beaucoup. D'accord? Donc réveillons-nous, les amis, mes frères et sœurs. Réveillons-nous, qu'Allah vous bénisse. Par Allah subhanahu wa ta'ala, réveillons-nous et avançons. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.